Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. Je vais vous parler aujourd'hui des contrats de sous-traitance. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui travaillent de façon exclusive ou quasi exclusive pour une, deux ou trois entreprises avec un risque théorique. Alors je dis bien un risque théorique car ce sont des bruits de couloirs qui circulent et qu'entretiennent bien volontiers les pouvoirs publics et notamment la directe. Les directions du travail insistent toujours sur ce point, c'est que si on a un sous-traitant exclusif ou que ce sous-traitant travaille de façon exclusive pour une entreprise, eh bien en fait cela le requalifierait en quelque sorte automatiquement en salarié. Cela est faux. Il convient de s'inscrire en faux contre cette théorie qui n'est qu'une théorie car il est extrêmement rare que des contrats que des sous-traitants en fait soient requalifiés en tant que salariés. Et pour éviter cela, eh bien en fait je vais vous donner quelques astuces, c'est-à-dire qu'il faut rédiger un contrat de sous-traitance. Ce contrat de sous-traitance en fait va définir les conditions de collaboration entre le sous-traitant et l'entreprise. Et dans ce contrat de sous-traitance, eh bien, quand vous allez le rédiger, vous allez soigneusement éviter ce qui caractérise un contrat de travail. Les éléments substantiels du contrat de travail doivent soigneusement être évités dans un contrat de sous-traitance. Alors quels sont ces éléments? Eh bien déjà les horaires, vous n'imposez pas à un sous-traitant d'être présent de 8h à midi et de 14h à 18h dans votre entreprise car cela ressemble furieusement à des horaires de travail. Par ailleurs, le lien de subordination, vous allez soigneusement préciser dans ce contrat qu'il n'existe pas de lien de subordination. L'élément principal d'un contrat de travail, c'est le lien de subordination, c'est-à-dire le fait qu'une personne donne des ordres à une autre personne, ou du moins lui donne des instructions auxquelles elle ne peut pas se soustraire. Le sous-traitant reste un chef d'entreprise libre de ses faits et gestes, et s'il travaille avec vous, c'est parce qu'il consent à le faire, moyennant des tarifs. Et on arrive au troisième élément, on va dire, très important du contrat de travail, ce qui caractérise un contrat de travail et qu'il faut éviter, c'est une rémunération qui soit fixée de façon horaire ou qui fasse référence de près ou de loin à une convention collective ou qui fasse référence à des temps de pause ou qui fasse référence à des congés payés. Donc on évite tout cela. Et en fait, un sous-traitant est un chef d'entreprise. Ce n'est pas parce qu'un sous-traitant travaille de façon exclusive ou quasi exclusive pour vous qu'il sera automatiquement requalifié, on va dire, en tant que salarié. Pour que cela arrive, il faudrait qu'à l'inverse, vous ayez rédigé un contrat de sous-traitance ou pas rédigé de contrat du tout, mais que dans les faits, en fait, finalement, votre sous-traitant soit inféodé à votre entreprise, qu'il suive à la lettre vos instructions, qu'il se présente tous les jours à la même heure selon des horaires réguliers. C'est ça un contrat de travail. Donc moi j'ai envie de vous dire une chose, n'ayez pas peur de recruter des auto-entrepreneurs, n'ayez pas peur de recruter des sous-traitants, mais simplement prenez le temps de rédiger un contrat qui ne soit pas un contrat de travail et vous l'écrivez dans ce contrat de sous-traitance, vous précisez qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail. Vous précisez aussi qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité. Vous précisez aussi qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence. Donc vous videz en quelque sorte le lien de subordination de son contenu en affirmant par écrit ce que sont les conditions de la collaboration avec ce sous-traitant. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.